Bonsoir à toutes et tous, bienvenue, merci beaucoup d'être là, si nombreux, pour cette nouvelle séance proposée donc dans le cadre de nos Unipop, avec un programme, un déroulé un petit peu spécial ce soir, même si c'est aussi un format auquel vous êtes habitués, qui se présente régulièrement à l'Unipop. Donc d'abord un film que vous allez découvrir dans un premier temps, puis qui sera suivi de l'intervention. Alors on va quand même faire une petite pause entre les deux, sinon c'est un peu dense. On fera une respiration de 10-15 minutes. Voilà. Après la présentation, je vous dirai à quelle heure on se retrouve pour la deuxième partie. Sachant que la conférence est normalement un petit peu moins longue que d'habitude. Mais Nathan a beaucoup de choses à vous dire et puis vous aurez peut-être beaucoup de questions à poser à notre invité. Donc notre invité que je vais évidemment vous présenter tout de suite. Donc on accueille pour sa première à l'Unipop Nathan Renaud. Nathan fait beaucoup de choses. Il est critique, journaliste, enseignant de cinéma, programmateur de longue date au FIFIB, le Festival international du film indépendant de Bordeaux, que vous connaissez forcément, collaborateur à différents médias, intervenant de cinéma notamment pour des dispositifs scolaires, et notamment ici au Jean Eustache. Et puis il prépare un livre qui va s'appeler Black Pop, comment la culture noire a changé le monde, voilà, qui est axé autour de quelques figures, et il a choisi donc pour l'Unipop, Aretha Franklin, donc grande idée évidemment. Et il a choisi aussi de partir pour ça du film que vous allez voir et que je vais le laisser vous présenter, voilà, en quelques mots avant la projection. Merci beaucoup Nathan. Tiens. Merci pour cette présentation. À mon tour de vous remercier d'être aussi nombreuses et nombreux parce qu'il fait beau et voilà, et vous êtes là. Il fait beau à nouveau. Je suis extrêmement honoré d'être là ce soir dans ce cinéma qui est vraiment un lieu incontournable de la cinéphilie à Bordeaux. Et c'est là que j'ai fait mes débuts, en plus, il y a un peu plus de 15 ans, d'intervenant en cinéma. Donc voilà, je suis très content. Et voilà, et ce film-là, effectivement, c'est un document d'une valeur inestimable. C'est un film qui a été réalisé en 1972, parce qu'en 1972, Aretha Franklin, la Queen of Soul, c'est comme ça qu'elle sera surnommée, elle décide de retourner dans le temple, on va dire, et de retourner aux origines de la soul music, donc de la musique gospel, la musique sacrée. Et elle veut enregistrer un double album gospel, donc un album qui est tout entier tourné vers Dieu. Alors quel type de Dieu, quelle divinité, c'est ça dont j'aimerais vous parler. Et donc elle va s'entourer de James Cleveland, que vous allez voir, donc, qui est considéré comme le King of Gospel, et de son chœur, le Southern California Community Choir. Vous allez voir, comme je le mettais dans le texte, qui est un très grand pourvoyeur de frissons, et si vous êtes vraiment extrêmement sensible à cette musique-là, de larmes aussi, parce qu'il y a une charge émotionnelle dans ce film qui est extrêmement forte, mais qui vient aussi de cette musique-là, du gospel. Voilà, alors c'est un film qui est resté longtemps dans les limbes, parce que film tourné en 1972, donc la captation elle est mise en œuvre par Warner Communication, qui est la maison mère donc, de Warner, la maison de disques, mais aussi d'Atlantic, la maison de disques d'Aretha Franklin, de Donny Hathaway, de Ray Charles et d'un tas d'artistes soul. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a eu des soucis techniques sur lesquels je reviendrai, même si ce sera pas ma lecture, elle n'est pas basée sur ça, elle est vraiment théologique. J'aimerais vous parler vraiment de la divinité et en référence à un ouvrage qui me semble majeur et important, qui s'intitule La noirceur de Dieu, d'un théologien militant qui s'appelle James H. Cone, donc d'où l'intitulé de ma conférence. Donc voilà, et ce film n'est sorti, on a pu le découvrir qu'en 2018. Et quelle découverte! Parce que vous allez voir, voilà, c'est ce que tous les spécialistes disent, et c'est peut-être ce que vous allez ressentir si vous aimez, si vous êtes fan d'Aretha Franklin, c'est que à ce moment-là, elle est au sommet de sa carrière. En 1972, il y a une séquence en fait dans sa discographie, dans son œuvre, qui est incroyable. C'est 1967, 1972, c'est sur 5 ans. Mais là, elle enregistre ses plus grands tubes, ses meilleurs morceaux, ses plus grands disques. Et donc, Amazing Grace est vraiment un sommet. Voilà. C'est le sommet de sa carrière. Donc moi, après le film, après la projection, je vais vous parler à la fois du film, de l'album et de cette chanson qui est... En fait, derrière cette chanson, il y a une histoire qui est absolument incroyable. Et je voudrais vous raconter cette histoire-là, vous faire le récit de la genèse, de la création d'Amazing Grace qui remonte à
à des siècles. Et l'auteur de cette chanson est un type absolument surprenant et qui a eu un parcours improbable. Et c'est ça que j'aimerais vous raconter tout à l'heure. Et vous parler, voilà, en dernier lieu, de ce qu'on peut appeler donc la noirceur de Dieu, avec l'idée que la divinité noire n'est pas la même que la divinité des Blancs, des maîtres de plantation, des propriétaires d'esclaves. Dans l'histoire noire, dans ce qu'on appelle en anglais aux États-Unis la Black History, en fait, il y a toute une réappropriation des écritures de l'Évangile, ce qui fait que la Blackness a inventé un Dieu qui n'est pas le même Dieu que le Dieu des Blancs. Voilà. Je vous parlerai de tout ça. Je vous souhaite une excellente projection et j'ai hâte d'échanger avec vous tout à l'heure sur le film et sur un tas d'autres choses, aspects. Ça va, ça vous a plu? Alors, la première fois que j'ai vu ce film, donc c'était il y a 5 ans, je m'enfonçais dans mon siège parce que j'étais tellement ému par le film et par la puissance en fait du chant et en fait de toute l'histoire qu'il y a à l'arrière-plan. C'est-à-dire dans le cadre donc de cet ouvrage que je prépare dont parlait Audrey. L'idée, en fait, c'est de faire de la théologie, mais de la théologie, puisqu'on est dans le cadre d'une unipop, mais de faire une théologie qui soit une pop théologie, une théologie pop, c'est-à-dire qui mélange les aspects religieux, qui relèvent du sacré, et en même temps le profane, parce que finalement, le profane et le sacré, et vous l'avez vu dans le répertoire, en fait, de la façon dont ils ont concocté la tracklist de l'album, sur ces 2 soirs, finalement, il y a ces 2 mondes qui s'interpénètrent, le monde profane et le monde sacré, puisqu'ils ont choisi des morceaux. Ça commence avec un morceau de Marvin Gaye, un morceau qui est extrait de What's Going On. Alors oui, on sait que Marvin Gaye était lui aussi un fils de pasteur pentecôtiste. Et puis il y a ce mélange de 2 morceaux qui sont construits en fait c'est la même grille d'accords. You've Got a Friend, qui est écrit par Carole King, voilà, et un autre standard de gospel. Donc moi, l'idée, c'est de vous faire le récit de ce renversement qui s'opère, de ce dialogue entre le profane et le sacré, et du renversement très important et significatif qui s'opère. Un renversement qui va, en fait, tout à l'heure je parlais du statut de la divinité, mais une divinité qui est mauvaise au départ, parce que la divinité, elle légitime en fait l'entreprise esclavagiste, l'existence de l'institution particulière. Et cette divinité, quand les Noirs s'en emparent, quand les captifs africains qui deviennent après afro-américains s'en emparent, quand ils sont évangélisés, quand on daigne aussi les évangéliser, ils vont complètement transformer en fait le christianisme. C'est pas le même christianisme que le christianisme blanc. Et il y a quelque chose qui m'émeut dans l'histoire de la soul music, qui est, comment dire, le prolongement profane du gospel, c'est ce renversement parce que pourquoi on a refusé au départ d'évangéliser les captifs africains, les esclaves, parce qu'on considérait qu'ils n'avaient pas d'âme. Donc on les considérait pas comme des personnes à part entière, on les considérait comme des bêtes, comme des animaux, et donc comme ils n'étaient pas des personnes, des êtres humains à part entière, on leur refusait l'accès à la transcendance, on leur refusait le salut. Et le fait que tout d'un coup il y ait une musique qui apparaisse, qui s'appelle la soul music, et qui est une musique, la musique de l'âme, voilà, que par transfiguration comme ça, il y a maintenant une musique dédiée à l'âme et que cette musique soit une musique noire américaine, je trouve que c'est extrêmement significatif et bouleversant, voilà. Donc on a Amazing Grace, on a ce titre, et moi je me suis posé la question de savoir mais comment raconter cette histoire en 3/4 d'heure, 1 heure. Eh ben tout est dans le titre, c'est-à-dire que je reviendrai sur ça après. Pas le titre de la conférence, mais le titre de l'œuvre. Donc Amazing Grace, c'est le film que vous avez vu, c'est l'album qui est enregistré, c'est le titre d'une chanson aussi. Et tout ça, en fait, l'idée, c'est de peler cet oignon, voilà, qui est Amazing Grace, d'enlever les couches. Et après, par rapport au temps qui m'est imparti, au temps que j'ai, si jamais il faut avancer rapidement, j'ai fait une sélection d'extraits musicaux, donc si jamais on n'a pas le temps de tout écouter, je passerai. Mais il y a peut-être 2 extraits auxquels je tiens à vous montrer. Je voudrais vous faire écouter un extrait de Young, Gifted and Black. Donc c'est une chanson qui est composée par Nina Simone et qui a été reprise par Aretha Franklin.
et qui est un album qui sort, Young, Gifted and Black, d'Aretha Franklin, qui sort 10 jours après l'enregistrement de l'album d'Amazing Grace. Et la pochette de l'album nous dit que Aretha, elle est déjà dans l'église. Et après, il y a un deuxième extrait. Alors ça, c'est un extrait de film que je voudrais vous montrer. C'est un extrait qui montre donc l'auteur de la chanson, qui s'appelle John Newton, cet individu incroyable, à la fois la pire ordure et un héros de l'abolitionnisme britannique. Voilà, je vous en parlerai. Donc on a le film, et c'est un film qui est, pour reprendre les paroles de Amazing Grace, I was lost, but now I'm found. J'étais perdu, maintenant je suis retrouvé. Donc c'est un film qui a été perdu et retrouvé, ça j'en ai parlé. Il se trouve que c'est l'album gospel, Amazing Grace, le plus vendu au monde. C'est-à-dire que c'est avec le sommet de la carrière d'Aretha Franklin, arrive non pas avec un album profane, même si je pense que, encore une fois, c'est pas si séparé que ça, parce qu'il y a beaucoup de ferveur dans son chant, même dans ses albums, même dans sa musique profane. Et dès son premier album avec Cassine chez Atlantic, I Never Loved a Man the Way I Love You, où il y a des chœurs qui sont faits par ses sœurs, et on sent que c'est un son très compact, et un son d'église en fait, très churchy, parce qu'elles chantent depuis leur tendre enfance, voilà, dans l'église de leur père, donc c'est un son qui a été forgé sur des années. Et c'est l'album, c'est le plus gros succès commercial d'Aretha Franklin. Donc c'est un album qui est vraiment très important dans son histoire, dans sa carrière. Alors, c'est la chanson d'un esclavagiste repenti. Et puis donc après, en dernier lieu, je voudrais vous parler de ça, La noirceur de Dieu, en référence au travail de James Cone dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais passer assez rapidement sur l'aspect, sur la fabrication du film. Tout à l'heure, donc je voulais pas, m'étendre pendant la présentation, mais vous donner quand même quelques informations, c'est-à-dire que la Warner, ce qu'elle essaie de faire en 72, c'est de surfer sur le succès, réitérer le succès de Woodstock, l'album et le film éponyme, donc que vous connaissez, parce que c'est un film qui a coûté, en termes d'achat des droits, qui a coûté, voilà, c'est peu cher, quoi, 100 000 $, et qui a rapporté 17 millions de $ de recettes. Et l'album s'est vendu à 3 millions. Donc il y a cette idée, cette volonté de réitérer ce succès, mais comme le film est pour des raisons techniques. Alors ce qui s'est passé, c'est assez bête en fait. C'est que Sidney Pollack, c'est pas un cinéaste qui est rompu à l'exercice du documentaire, il vient de la fiction. Et il est habitué à la post-synchro. Et sur le tournage, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas de clap. Et il n'y avait aucune indication pour effectuer correctement la synchronisation entre le son et l'image. Et il se trouve que c'est lui qui a été, choisi pour réaliser ce film. Mais il se trouve qu'il y avait un autre nom qui avait été envisagé au départ, donc James Signorelli, qui a notamment réalisé une captation du premier concert live de Simon and Garfunkel, donc de Concert in Central Park. Et c'est quelqu'un qui a un lien d'ailleurs avec la culture nord-américaine, parce qu'il a été directeur de la photographie sur 2 films de la Blaxploitation, donc cette mouvance qui est de cinéma, en fait, de présence, de visibilité noire à Hollywood dans les années, fin des années 60, début des années 70. Donc c'est le chef-op de Superfly et de Black Caesar. Mais voilà, on a retenu Sidney Pollack. Il y a quelque chose de très important aussi dans ce film, c'est le lieu. Alors oui, c'est une église, mais ça c'est quelque chose d'assez fréquent d'ailleurs. Il se trouve qu'avant c'était un cinéma. Donc le cinéma qui a été chassé du lieu, vous avez vu la cabine de projection, on a gardé aussi les fauteuils, l'assise. Donc le cinéma qui a été chassé du lieu revient par la grande porte, et on a transformé ce bâtiment, ça a commencé en fait fin des années 50. Voilà, on a commencé à transformer le lieu en fait en vue d'en faire une église, et avant c'était un cinéma de quartier qui s'appelait le Mayfair Theatre. Voilà. Et cette église, elle se situe dans un quartier aussi qui est lié à ce qu'on appelait le Hot Long Summer de 67. Alors même si c'est avant, mais il y a eu dans les années 60, milieu des années 60, toute une vague d'émeutes, d'insurrection. Et à Watts, en août 65,
y a des émeutes, cet été de feu et de sang qui est vraiment, qui va des violences en fait, et une insurrection qui va. Je préfère parler d'ailleurs d'insurrection que d'émeutes. Après, ça n'engage que moi, mais parce que je me retrouve en fait aussi dans les propos de Victor Hugo qui dit voilà, dans Les Misérables, il y a les insurrections acceptées qui s'appellent révolution, il y a les révolutions refusées qui s'appellent émeutes, et les mots sont importants. Et mon sentiment, c'est que quand on parle d'émeute, même si c'est quelque chose de, comment dire, il y a une définition précise du mot émeute, j'ai toujours l'impression que c'est un mot qu'on utilise au détriment des personnes concernées. Voilà, donc ça c'est un choix personnel de parler plutôt de colère ou d'insurrection ou de révolution. Alors c'était un cinéma, et ce qui s'est passé, comme vous l'avez vu, et c'est une image qui revient souvent, on a remplacé le grand écran blanc par une peinture murale qui représente le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Donc on voit la colombe au-dessus de la tête de Jésus. Et donc cette lumière irradiante, ce halo divin, donc, la colombe qui est le symbole en fait, du lien indéfectible entre Jésus et l'Esprit Saint. Et c'est quand même un élément de décor très important, parce que finalement, dans cette église, les regards ils convergent vers deux endroits. Ils convergent vers la chair du preacher, du pasteur, et puis vers cette peinture murale. Alors j'ai essayé de me renseigner, en fait, d'avoir plus d'informations sur cette peinture. J'avais écrit un mail donc au responsable de l'église, qui existe toujours. J'ai pas eu de réponse à ce jour. J'espère un jour savoir de quand date cette peinture et qui en est l'auteur. À ce jour, je ne sais pas. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais dans le récit que je vais vous faire, je vais opérer à certains moments des flashbacks, c'est-à-dire que je vais revenir en arrière en essayant de retomber sur mes pattes. Le flashback le plus important que j'opérerai, c'est quand je vous parlerai de la genèse d'Amazing Grace et de dans quel contexte cette chanson a été créée, écrite. Ce qui est frappant, c'est que le film date de 1972, cet enregistrement d'un double album live gospel, et que la chanson, sa création, date de 1772. Donc sans le savoir, je dis sans le savoir parce qu'en lisant l'autobiographie d'Aretha Franklin, je constate que ça n'apparaît pas. Sans le savoir, cet album, en fait, quand Aretha Franklin enregistre cet album, elle célèbre en quelque sorte le bicentenaire de cette chanson. Alors ce que je ne ferai pas, parce que je n'ai pas le temps, et parce que ce n'est pas l'objet de ma conférence, c'est un décryptage, une analyse de tout le répertoire. Il y a trop de morceaux, mais en revanche, je vous renvoie vers le travail d'Aaron Cohen, donc auteur américain, spécialiste de musique américaine, de musique noire américaine, qui a écrit un ouvrage remarquable sur la création de cet album, mais aussi plus largement sur la carrière d'Aretha Franklin. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de parler de ce qui se passe en 1972, il explique comment Aretha Franklin perce, comment elle arrive à opérer un crossover, c'est-à-dire à passer de la musique sacrée à la musique profane, comment elle arrive enfin à enregistrer des tubes dès lors qu'elle signe avec Atlantic. Donc c'est une étude qui est remarquable, c'est un excellent ouvrage. Et ce que vous avez à gauche, l'image de gauche, c'est la version française. Ça a été traduit, voilà. Et vous pouvez le trouver aussi en anglais dans une collection, donc cette collection 33 1 tiers, qui est une collection qui est dédiée en fait à l'étude d'albums mythiques de la musique américaine. Et ce qui est intéressant de relever avec Cohen, c'est que c'est un des premiers, il en parle d'ailleurs dans le bouquin, c'est un des premiers à voir des rushs, à voir des images du film quand le film n'existe pas encore tel que vous l'avez vu tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il décrit des choses qu'on verra qu'en 2018. Il parle beaucoup de la peinture murale, de la représentation de Jésus, d'ailleurs un Jésus qui n'est pas tout à fait blanc. Et Jésus qui est... La question de la narration, elle est intéressante avec cet album, et Aaron Cohen, c'est ce qu'il dit dans son ouvrage, dans son travail, c'est que peut-être pour la première fois, je ne suis pas d'accord avec lui, mais je vous expliquerai pourquoi, mais il dit que c'est la première fois qu'il y a un concept, en tout cas un récit qui apparaît dans un album d'Aretha Franklin. Alors oui, forcément, il y a un récit, puisque on est
Aretha Franklin reprend des standards du gospel, et que raconte le gospel? C'est l'évangile. C'est l'évangile mis en musique, et l'évangile, c'est l'histoire, c'est le gospel, en anglais, c'est l'évangile, et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Hein. Et qui est le personnage principal, le héros de ce drame évangélique? C'est Jésus. Combien de fois ce soir vous avez entendu pendant la projection du film « Jesus, thank you Jesus ». Voilà, donc Jésus, le Christ, le sauveur de l'humanité, est le personnage central de ce drame évangélique. Drame qui a pour finalité le salut, la rédemption. Et moi, on pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez, mais c'est un drame que j'aurais tendance à situer au croisement de trois formes narratives qui sont, que je qualifie de majestueuses parce qu'elles ont quelque chose de aussi... elles entretiennent un rapport avec le sacré. C'est-à-dire que, pour moi, on est au confluent, on est au croisement ici de la tragédie, de l'épopée et du texte sacré. Alors pourquoi la tragédie? Parce que dans la mesure où le gospel il s'enracine dans un vécu douloureux qui a un rapport, qui est lié à l'asservissement, à l'oppression d'un peuple, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du tragique. Sauf que comme on est dans un renversement, ce tragique et cette souffrance, la souffrance noire, va être un moment, par le gospel, par la musique, renversée en joie, en félicité, en allégresse. C'est ça la bonne nouvelle. Et en ça, le gospel est vraiment complètement lié à ce que vous pouvez lire dans le Nouveau Testament. J'ai prélevé une citation du Nouveau Testament sur laquelle je m'arrêterai tout à l'heure, si j'ai le temps. Alors pourquoi l'épopée? Parce que ces chants, les chants de la Black Church, de l'Église noire, donc l'institution noire aux États-Unis quand même la plus importante, et la Black Church, c'est quand même le terreau de l'insurrection. Voilà, si on prend ne serait-ce que Martin Luther King. Ces chants, ils rendent compte de quoi? Ils rendent compte, à travers le chœur, les arrangements, l'harmonisation aussi d'une expérience religieuse et sociale et politique, ou sociopolitique, comme je mets ici, qui est collective. Donc c'est épique, d'une certaine manière. Et pourquoi le texte sacré? Parce que de manière vraiment très simple, le gospel, c'est un texte sacré. C'est-à-dire c'est une revisite, c'est une relecture, une réappropriation des Écritures, une réappropriation musicale, mais avec des spécificités que je qualifierais de vernaculaires, c'est-à-dire qui sont propres à l'expérience noire américaine, propre à une identité, propre à un vécu, propre à... Voilà. Il y a une histoire qui est spécifiquement noire. Mais c'est aussi cette histoire noire, comme l'a dit Baldwin, et comme l'a dit aussi Morgan Freeman, qui était contre l'idée qu'on instaure un Black History Month, donc un mois de l'histoire noire. L'histoire des Noirs, c'est l'histoire de l'Amérique aussi. Alors ça, c'était, je peux passer rapidement sur ça, mais par rapport à la rencontre profane-sacrée, voilà, donc le morceau que vous avez entendu, You've Got a Friend, dans ce mélange de deux morceaux, et quand James Cleveland dit un truc qui est vraiment intéressant, il dit finalement, peu importe les paroles, il suffit de changer l'adresse, c'est-à-dire à qui s'adressent ces paroles. C'est ce que vous retrouvez dans Sister Act, par exemple, quand Whoopi Goldberg retourne, qui est une soul sister, qui chante de la soul, du funk, et quand elle retourne à l'église, quand elle est obligée de vivre dans une église, elle va apprendre le gospel à une communauté de sœurs, et elle va reprendre un standard, et elle va remplacer My Guy, mon homme, mon gars, par My God. Voilà, donc il suffit de changer l'adresse, et c'est ce que fait aussi Ray Charles quand la soul en est à ses débuts. Hallelujah, I love her so, c'est vraiment un mélange de profane et de sacré. Donc pour Aaron Cohen, il dira le fait d'intégrer, de faire ce mini medley, d'intégrer Carole King, c'est aussi pour lui, voilà, de la part d'Aretha Franklin, cette combinaison entre un standard de gospel et un morceau pop, un tube pop écrit et composé par une femme juive. Pour lui, ça a valeur de manifeste. Et c'est un morceau, d'ailleurs, je vous ai mis ici en photo Roberta Flack et Donny Hathaway. Ils ont enregistré un album de duo qui est absolument magnifique.
que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas fait. Dans cet album, il y a You've Got a Friend. C'est absolument superbe. Et puis je trouve que ces duos, ils disent quelque chose aussi sur ce que c'est la soul music, c'est-à-dire peut-être la première expression majeure de l'amour noir, en tout cas dans le cadre, enfin, première expression musicale, parce que le gospel est tourné vers Dieu, le blues, dans le blues, on a plutôt des amours problématiques, des amours malades, des histoires de bluesmen qui racontent que leur femme leur a volé leur argent, I woke up this morning, etc. She took all my money, etc. Et le romantisme noir, finalement, il va apparaître véritablement avec la soul music. Donc il y a cette idée qu'on a des duos, Roberta Flack, Donny Hathaway, Marvin Gaye, Tammy Terrell, James Cleveland, Aretha Franklin, qui sont vraiment des âmes sœurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être amoureux, de former un couple dans la vie de tous les jours, pour dire qu'ils sont des âmes sœurs, parce que voilà, ils sont connectés, et ce sont des frères et sœurs en âme, en fait. Ce sont des soul brothers et des soul sisters. Alors, vous avez vu Aretha Franklin pendant près d'1 heure et demie. Bon, c'est vrai qu'elle bouge, elle n'est pas toujours à la même place, mais quand même, elle a une place qui est importante. Elle est à la place du preacher, donc du prêcheur, du pasteur. Elle monte en chair, hein, comme on dit. Et tout à l'heure, vous me direz ce que vous avez pensé du moment Amazing Grace. Donc c'est cette interprétation qui est absolument phénoménale, qui est héroïque. Ça dure 11 minutes. Vous n'avez pas pu chronométrer, mais voilà, moi, en lisant le livre d'Aaron Cohen, voilà, j'ai vu, il avait compté précisément 11 minutes. Ce qu'on raconte, enfin, ce que raconte Bernard Birdie, le batteur d'Aretha Franklin, c'est que son interprétation lors des répétitions est supérieure à ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc je ne sais pas ce que ça peut donner. Et ce qu'il a dit aussi, c'est que cette interprétation, elle a été entrecoupée d'un sermon, c'est-à-dire qu'elle s'est mise à prêcher pendant ses répétitions, à l'image de son père. Voilà, et ça, je voudrais vous en parler un petit peu. Et que même, il se dit, les musiciens d'Aretha Franklin et ceux qui étaient là disent que dans l'exercice du sermon, du prêche, elle a beaucoup plus de prestance, de charisme que son père, qui est déjà un pasteur, une sommité de la Black Church, qui est un pasteur extrêmement charismatique. Donc il faut y aller quand même. Donc quand il dit, C.L. Franklin, qu'elle n'a jamais quitté l'Église, donc il faut le croire, parce que c'est vrai. Et lui, de toute façon, était favorable à ce qu'elle fasse ce crossover, c'est-à-dire qu'elle passe de la musique sacrée à la musique séculaire, hein, profane. Parce que de toute façon, lui, c'était quelqu'un qui, dans son salon, recevait autant des personnalités de la Black Church que des jazzmen, des jazzwomen, des artistes de blues, etc. Donc ce crossover s'opérait chez lui. Et quand il raconte dans le film que ça lui rappelle, ça le renvoie des souvenirs à Aretha quand elle avait 6-7 ans, ce qu'il faisait, C.L. Franklin, quand Aretha était toute petite, c'est qu'il a réveillé la nuit à 2-3 heures du matin pour qu'elle montre son talent, sa virtuosité, tout son génie musical déjà, à 6-7 ans, à ses invités. Donc Aretha, elle s'exécutait, elle était pas très réveillée, elle descendait l'escalier, elle allait dans le salon, elle se mettait derrière le piano et puis elle jouait. C'est un talent précoce qui évoque, je trouve, énormément celui de Nina Simone. Sauf que Nina Simone a ressenti énormément de culpabilité à passer de la musique sacrée à la musique profane, parce que sa mère Mary-Kate Waymon était une prédicatrice méthodiste, prêtresse méthodiste, et elle n'a pas accepté que sa fille devienne Nina Simone et devienne une star de la musique profane. Donc C.L. Franklin, c'est très important d'en parler quand on évoque le parcours d'Aretha Franklin, parce que c'est aux côtés de son père qu'elle forge sa voix. Elle forge sa voix à l'église le dimanche, et quand elle accompagne son père, c'est ce qu'il raconte dans le film, lors de ses tournées de prédicateur star. C'est-à-dire que vraiment, C.L. Franklin, sa réputation, elle dépasse en fait le strict cadre religieux. C'est quelqu'un dont on va entendre énormément la voix aussi à la radio. Et c'est quelqu'un qui a une discographie
comme un artiste profane, c'est-à-dire qu'il a enregistré 76 sermons. C'est énorme. Et je voulais vous faire écouter le début de son sermon le plus célèbre. Un sermon qui s'intitule, et vous allez comprendre pourquoi j'en parle, pourquoi je fais cette petite digression, The Eagle Stirreth Her Nest, donc qui est une référence au Deutéronome, donc c'est, je crois, le 5e livre de l'Ancien Testament, qui reprend ce verset, pareil à l'aigle qui veille sa couvée. Et c'est voilà, on est dans la parabole biblique pure et dure, et ça parle d'une mère aigle qui secoue le nid où se trouve sa progéniture. En secouant le nid, elle les met en danger. Elle leur fait prendre le risque de chuter, de faire une chute mortelle. Le problème, c'est que s'ils ne prennent pas le risque, si cette progéniture ne prend pas le risque de quitter le nid et de tomber, elle n'apprendra jamais à voler. Donc ce que va dire C.L. Franklin à travers ce prêche, et c'est aussi pour lui l'occasion de parler de l'âme et de l'envol de l'âme, de cette l'âme qui prend son envol. C'est pour lui une manière de parler de la divinité de Dieu comme une mère aimante, forte et émancipatrice. Finalement, ce que va dire C.L. Franklin à travers ce prêche, c'est que la souffrance, c'est la main de Dieu qui secoue le nid pour nous apprendre à voler. Voilà. Alors, je voulais vous faire écouter le début du prêche pour vous montrer que Aretha Franklin a de qui tenir, parce que c'est un vocaliste extraordinaire, un prêcheur d'une éloquence qui est légendaire, proverbiale. Et en parlant de l'aigle, voilà, je tenais à mettre aussi ce passage qui vient de l'Exode, parce que l'Exode, dans le christianisme afro-américain, c'est un passage extrêmement important, c'est-à-dire que les Afro-Américains, les Nord-Américains vont énormément s'identifier à l'histoire de Moïse, à Dieu qui libère Moïse et son peuple de l'esclavage. Donc voilà, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Alors on va écouter juste vraiment le début. Alors, excusez-moi, je vous emmène un peu dans l'arrière-boutique. Voilà. Donc ça, c'est C.L. Franklin. I stretch my hand the help Voilà. Bon, est-ce que c'est héréditaire, hein? Probablement. Et donc à la fin de ce prêche, à la fin de The Eagle Stirreth Her Nest, il y a une deuxième partie où C.L. Franklin, à la fin de cette deuxième partie, va dire « My soul will take wings », donc « My soul will fly », voilà. Donc l'âme s'envole. Et donc je rattache ça évidemment à Aretha Franklin qui est considérée comme la Queen of Soul, quoi, la reine de la musique de l'âme. Alors, ce que vous n'avez pas entendu dans l'extrait que je viens de passer, parce que ça arrive au bout d'une demi-heure, non pas une demi-heure, mais allez, 20 minutes, et c'est ce que vous avez vu dans le film. Vous avez vu dans le film, il y a énormément, la congrégation réagit, énormément. Donc il y a des bras levés, il y a des amen, on interpelle Aretha, donc ça, c'est vraiment caractéristique de la Black Church. Et je ne suis pas en train de dire que la Black Church, c'est quelque chose de complètement monolithique. Il y a différentes dénominations, différentes confessions entre le pentecôtisme, le méthodisme, le baptisme, l'église épiscopale, etc. Mais il y a quand même des termes qui reviennent souvent. Et en fait, ce que vous avez entendu, et ce que déclenche l'interprétation de Amazing Grace par Aretha Franklin, en fait, c'est une avalanche de shouting. On appelle ça le shouting. Ce sont des hurlements.
Et c'est plein de choses. Le shouting, c'est les bras levés vers le ciel. C'est ce que vous avez vu, les acquiescements de la tête comme ça qui sont frénétiques, des hurlements, des évanouissements, mais c'est aussi l'envie irrépressible de courir ou de marcher à travers l'église. Donc il y a des débordements émotionnels en fait, qui sont très, très forts. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des manifestations du verbe, avec donc la parole divine, du verbe fait chair. Et c'est ce que dit James Cone, hein, c'est la raison pour laquelle donc je cite son ouvrage. Dans la prédication noire, la parole s'incarne dans le rythme et les émotions du langage, et on est vraiment dans quelque chose d'émotionnel, et les gens répondent par des gestes à l'esprit qui est au milieu d'eux. Et en ça, il y a vraiment une culture une culture des émotions qui n'est pas la même dans l'église noire et dans l'église blanche. Ça ne veut pas dire que dans les églises blanches, il n'y a pas de manifestations comme ça très fort de shouting, mais le shouting est vraiment une particularité de la Black Church. Et le contre-champ en fait, du shouting, c'est ce qu'on appelle le whooping. Le whooping dans la prédication noire. Et d'ailleurs, C.L. Franklin était considéré comme le king of the young whoopers. Le whooping, en fait, c'est une espèce de feu d'artifice oratoire. Voilà. On est dans un mélange entre la déclamation et le chant. Et c'est au moment en fait, où on arrive au climax du sermon. Et que la congrégation est complètement électrisée, enflammée et réagit. Voilà. Et vraiment, il y a une vraie interaction entre la chair et entre le pasteur et la congrégation. Pour vous faire une description plus précise de ce que c'est le shouting, je vais vous lire un extrait d'un ouvrage qui s'intitule Black Church, qui est sorti il y a 2 mois, je crois. Un ouvrage signé Henry Louis Gates Jr., qui est un ouvrage incontournable si on veut comprendre ce que c'est, comprendre cette institution qu'est l'Église noire. Alors, c'est une citation qu'on trouve dans le bouquin, une citation d'un homme très important de l'histoire américaine, de Webb Dubois. Je ne sais pas si on prononce Dubois ou Dubois. Voilà. La frénésie ou le shouting se produit quand l'esprit de notre Seigneur se montre et, saisissant le fidèle, l'emporte dans une extase surnaturelle. C'est le dernier élément essentiel de la religion noire, avec le prédicateur et la musique, et celui en lequel on croyait avec encore plus de ferveur que pour les 2 autres. Son expression varie, depuis le silence et la contemplation absorbée, ou le doux murmure, la plainte, jusqu'à l'abandon dément à des manifestations physiques, ardentes, piétinement, cris, hurlements, oscillations, agitation sauvage, des bras, pleurs, rires, visions, transe. Donc vous voyez, c'est plus détaillé que la description que j'en fais moi, mais voilà. Donc c'est aussi pour vous inviter à lire cet ouvrage. Donc ce sont des shoutings que vous avez entendus. Alors il y avait une manière avant de voir le film, de se rendre compte que Aretha Franklin était déjà dans l'église, qu'elle y était restée et qu'elle y était déjà avant même de nous dire, de nous informer qu'elle était en train d'enregistrer un album, qu'il allait y avoir une captation de cet enregistrement. Donc comme je vous disais tout à l'heure, 10 jours après, donc le 14 janvier 1972, donc la 2e soirée, le 24 janvier sort Young, Gifted and Black, en fait, qui est une reprise d'une chanson de Nina Simone, elle-même inspirée d'une œuvre d'une poétesse, dramaturge, écrivaine qui s'appelle Lauren Hansberry, en fait, qui était une proche de Nina Simone, de James Baldwin, de Langston Hughes, et c'est elle qui a formé en fait intellectuellement, politiquement Nina Simone. Quand Nina Simone en fait s'engouffre dans le mouvement pour les droits civiques, quand Nina Simone commence à devenir une artiste engagée, c'est aussi via cette personne qui est très importante. Et justement, ce que vous pouvez voir là sur la pochette de l'album, c'est qu'on est à un moment, et c'est présent dans le film aussi, on est dans un moment où Aretha Franklin, mais ça ne concerne pas qu'Aretha Franklin, ça concerne un tas d'artistes noirs américains. Donc on est dans un moment où les artistes, ils embrassent, ils revendiquent leur part d'africanité, et ça va passer notamment par le port du vêtement et par les cheveux. Donc Aretha Franklin,
Voilà, comme vous l'avez vu, elle a une coupe afro et elle va porter des turbans, elle va porter le dashiki, comme Nina Simone, voilà, au début, milieu des années 60. Ce que je voulais faire, voilà, donc c'était vous faire écouter le début de Young, Gifted and Black. Pas la version Nina Simone, pas la version originale, mais puisqu'on parle d'Aretha Franklin, vous faire écouter sa version à elle, qui est une version qui est une relecture gospel de ce morceau. Et qui peut-être là aussi vous donnera des frissons. À un moment, elle sort un Thank You Jesus qui est extraordinaire. Vous voyez, elle est dans l'église. Hein. Ça, c'est évoqué des vitraux. Elle est déjà dans l'église, c'est du gospel. Hein. Cette chanson, c'est vraiment l'hymne de la fierté noire. L'idée de vraiment d'embrasser, comme disaient les anglophones, to embrace, quoi. Vraiment embrasser qui on est, son identité. Voilà. C'est aussi la raison pour laquelle tout à l'heure je disais que c'est des parcours similaires et une virtuosité, un génie musical similaire, précoce, dans sa précocité. Et il se trouve donc que la photo que vous voyez ici est prise à la Barbade, où, je reviendrai sur ça après, où donc Aretha Franklin se rend donc, pour prendre des photos pour la pochette. Elle est au Sam Lord Castle, donc un hôtel luxueux de la Barbade. Elle s'y rend avec son nouveau mari, Joe Cunningham. Mais elle y va aussi pour informer Nina Simone qu'elle va reprendre Young, Gifted and Black. Et ce que je remarque, c'est la présence de l'eau. Voilà. Il se trouve, enfin, vous l'avez vu, on est dans une église baptiste. Et donc évidemment, ce sacrement, le sacrement du baptême dans l'église baptiste, il est central. Donc voir Aretha Franklin comme ça tremper son pied dans ce bassin, je trouve que c'est significatif. Et en plus, ce qui la surplombe dans l'église, où elle enregistre cet album, donc c'est le baptême de Jésus. Et le dernier rapprochement que je ferai entre ces deux artistes majeurs, c'est leur titre. C'est-à-dire qu'il y a une qui est considérée comme The Queen of Soul, donc la reine de la soul, de la musique de l'âme, et l'autre, en 1967, qui enregistre cet album intitulé High Priestess of Soul, donc la haute prêtresse de la soul, même si elle n'aimait pas ce titre. De toute façon, Nina Simone détestait les étiquettes, elle détestait qu'on la qualifie d'artiste jazz, donc voilà, parce qu'elle était, son art était beaucoup plus vaste que ça, hein. Mélange de musique classique, de pop, de blues, de gospel, de jazz. Voilà, alors maintenant on en vient à vraiment l'histoire que je voulais vous raconter, qui est une histoire, je ne sais pas si elle est si méconnue que ça, ou je ne sais pas si elle est si connue que ça. Moi, je l'ai découverte en lisant le livre d'Aaron Cohen. C'est-à-dire que pour moi, Amazing Grace, c'était un traditionnel du gospel, et c'était un morceau qui avait été écrit par un musicien ou une musicienne noire. Et il se trouve que ce n'est pas du tout le cas. Amazing Grace est écrit par John Newton. Et John Newton, c'est un marin qui est devenu marchand d'esclaves et qui ensuite va essayer de faire amende honorable et qui va raconter finalement son histoire à travers une chanson qu'il écrit en 1772, donc qui s'intitule Amazing Grace.
Et si cette histoire vous intéresse, si vous voulez aller un peu plus loin, donc il y a un ouvrage qui est incontournable. Cet ouvrage, alors, malheureusement, il n'a pas été traduit. Il y a un gros manque par rapport à ça d'ailleurs. Par rapport à mes recherches, il y a les 2/3 de la littérature que je lis est en anglais. Donc c'est un récit très complet de la jeunesse d'Amazing Grace. C'est aussi accessoirement une biographie de John Newton. Et c'est un bouquin qui va s'intéresser aux différentes réappropriations de la chanson, c'est-à-dire les relectures, l'approche gospel, l'approche pop, la musique folklorique, la folk song, le rock, etc. Et cette chanson, elle est écrite en 1772. Donc on est à Olney, au presbytère d'Olney, dans le sud-est de l'Angleterre. Et John Newton, donc, qui est encore un jeune homme, il a 37 ans, il vient d'être ordonné ministère. Alors c'est très étonnant qu'il ait été ordonné ministère. Alors ministère, c'est difficile à traduire en français, mais l'équivalent, c'est pasteur. Mais je crois que le ministère a des fonctions différentes de celles du pasteur dans une église. On est ministère avant d'être pasteur. Donc il va occuper une des chambres mansardées de ce presbytère, je crois que c'est celle-ci, et dans cette chambre, et dans la solitude de cette chambre, il va écrire une chanson qui va entrer dans l'histoire, et il va raconter son histoire. Parce que cet homme, il revient de loin. C'est très étonnant qu'il soit ministère, qu'il soit ordonné pasteur, parce que c'est quelqu'un qui aura blasphémé tout au long de sa jeunesse, qui ne croit pas en Dieu, qui a eu un rapport houleux à la foi. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé? D'où il revient? Alors je voulais vous lire un extrait, un passage de l'ouvrage que je suis en train de lire, parce que je me disais, peut-être la meilleure façon de vous raconter son histoire, c'est d'être dans le narratif et de remettre tout ça en contexte, pour que vous compreniez la trajectoire de John Newton et comment il en est arrivé là. Parce que quand il dit j'étais un misérable, j'étais perdu, et je me suis trouvé, ou on m'a trouvé, j'ai trouvé Dieu. Wretch, en anglais, ça se traduit par misérable, pauvre type, pauvre homme. Donc le misérable, ça a été d'abord lui. Ça a été un pauvre type parce que ça a été un marchand d'esclaves, et ça a été un pauvre type parce que c'est quelqu'un qui a vécu la captivité et l'esclavage, en quelque sorte. Donc c'est ce récit que je voulais vous raconter. Je vais essayer de faire vite. Donc on est à la fin de l'année 1745. Donc j'opère un flashback à l'intérieur du flashback. J'espère que je ne vais pas vous perdre. Donc là, il est encore plus jeune. À la fin de l'année 1745, John Newton débarque du Levant. Alors je ne sais pas comment ça se prononce. Levant, un bateau négrier de 200 tonnes parti de Bristol pour charger des captifs sur la côte guinéenne. À bord, le jeune homme n'aura cessé de blasphémer, de défier l'autorité. Il aura usé de ses talents d'auteur-compositeur pour inventer et faire chanter à une partie de l'équipage des chansons offensantes à l'égard du capitaine, pourtant toujours bienveillant à son égard. Ce qu'il est impossible de prévoir alors, c'est que ce dernier meurt au bout de 6 mois de traversée. Le second, à qui revient le commandement, voue à John une haine sans borne. Aussi, il est temps pour celui-ci de changer de cap. Le vent le porte vers Plantain Island, une île sableuse de la Sierra Leone où les palmiers abondent. Là-bas, il se met au service du marchand d'esclaves qu'il rencontre après avoir quitté le Levant. Voyant en lui un modèle et un maître, Newton ambitionne de vivre du commerce dont il dénoncera les horreurs des années plus tard. Il n'imagine pas que le pire l'attend. Le marchand d'esclaves, dont le nom reste inconnu, a une compagne noire dont les relations facilitent grandement les affaires. Elles sont florissantes. Femme puissante, alors elle s'appelle P.I., on la surnomme P.I., c'est-à-dire P.I., donc je le prononce à l'anglaise. P.I. chérit le luxe dans lequel la traite lui permet de vivre. Tout laisse penser qu'elle vient d'une lignée importante. Elle serait la fille d'Antonio Bombo, roi du peuple Boulhomme, converti au christianisme par des missionnaires portugais. Depuis le début, P.I. vit la présence de ce Newton comme une intrusion. Cette animosité vire la cruauté lorsque John, pris de fièvre et de convulsions, et se vidant par tous les trous, ou presque, contracte ce que l'on pense être la malaria.
Son partenaire vacant à ses occupations, P.I. profite de la grande faiblesse de son hôte pour lui faire subir de mauvais traitements. Affamé, dépenaillé, John dort sur un paillasson avec une bûche en guise d'oreiller. Les esclaves de P.I. le rouent de coups, lui jettent des cailloux et des fruits pourris. Non par plaisir sadique, mais parce qu'ils seront châtiés s'ils n'exécutent pas les ordres de leur maîtresse. Dans son dos, ils offrent aux misérables, donc aux wretch, des restes de leur repas. À la tombée de la nuit, John utilise le peu d'énergie qui lui reste pour cueillir et ingurgiter du manioc cru qui lave dans les eaux environnantes. Quelle disgrâce! Le songwriter a ainsi parcouru tout le spectre de la violence institutionnalisée des temps. Il est passé d'un bord à l'autre, du pont supérieur des profiteurs de la traite à la cale de la déshumanisation de la captivité. Donc la suprême ironie de cette histoire, c'est que les mots d'un blanc repenti, ex-complice de l'horreur négrière, sont devenus ceux de noirs, donc au masculin, et de noirs au féminin, chantant la libération. Donc tout se passe comme si Newton avait fait amende honorable 2 fois, en changeant de camp de son vivant, et par-delà la mort, en offrant un cantique à la noirceur, avec l'idée que ce cantique serait en phase avec son expérience. Donc ce John Newton, si vous voulez le voir incarné, voilà, je vais vous montrer un extrait d'un film qui s'intitule Amazing Grace, mais qui n'a rien à voir avec Aretha Franklin. Voilà, pas encore. En fait, c'est un film qui relate qui est un biopic et qui parle d'un des leaders de l'abolitionnisme anglais, qui s'appelle William Wilberforce. Et William Wilberforce, dans sa lutte, dans son combat, va à plusieurs reprises s'en remettre, consulter John Newton. Voilà. Et John Newton, on va le voir dans l'extrait que je vais vous montrer, à un moment où il est en train d'écrire, de raconter ce qu'il a vécu et ce qu'il a fait subir aussi aux captifs. Donc il est dans la repentance, dans une quête de rachat. Alors, I was blind but now I see, aveugle maintenant je vois, c'est le titre d'un chapitre qui est dédié à John Newton, que vous trouvez dans le livre Jérusalem, donc roman fleuve, d'Alan Moore. Et dans cette partie du livre, c'est très intéressant parce que finalement ça révèle des choses sur ce qu'on croyait savoir sur Amazing Grace. Et je ne sais pas de votre côté, on pourra en parler tout à l'heure aussi. Est-ce que vous pensiez que c'était déjà d'emblée un gospel? Est-ce que vous pensiez que ça avait été écrit par un musicien ou une musicienne noire? En tout cas, dans ce bouquin, on suit Henry, qui est une ancienne victime, donc un ancien esclave, une ancienne victime de l'institution, ce qu'on a appelé l'institution particulière, qui découvre l'histoire d'Amazing Grace, l'histoire de John Newton, à la faveur donc d'un voyage à Olney. Et comme beaucoup, il était persuadé que la chanson avait été écrite par un noir. Et la conclusion de ce chapitre, c'est qu'il n'est pas aisé en fait de juger John Newton parce que c'est quelqu'un, comme le dit Alan Moore, juger un homme dont les vices et les vertus étaient aussi vastes. Donc c'est un livre passionnant et voilà, plus particulièrement par rapport à ce qui nous intéresse, ce passage. Je tenais à vous en parler. Et Amazing Grace, c'est une chanson, et d'ailleurs James Cleveland en parle. Quand il dit, on pensait pas, il y a 20 ans, on ne pensait pas qu'on pouvait faire, que notre condition pourrait évoluer. Et James H. Cone, il en parle dans La noirceur de Dieu. Hein, vous voyez, il dit que Amazing Grace était l'expression du miracle grâce auquel nous avons pu survivre non seulement à l'esclavage, mais aussi à la reconstruction du pays et la lutte contre l'oppression au XXe siècle, c'est-à-dire les lois de Jim Crow, la ségrégation, l'incarcération de masse, etc. Donc, qui continue. D'ailleurs, l'incarcération de masse est peut-être la dernière forme d'esclavage aux États-Unis. Il y a un documentaire qui est consacré à ça, qui est réalisé par une cinéaste qui s'appelle Ava DuVernay, que vous pouvez voir sur Netflix. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que là, si je donne le sentiment, moi, d'être vraiment centré sur un particularisme, sur une spécificité, c'est-à-dire la blackness, donc l'expérience noire, l'être noir, la subjectivité noire, la noirceur, je pense que l'universalité, c'est aussi une somme
de singularité. Et à quoi on reconnaît quelque chose d'universel, c'est au fait que voilà, ça a fait l'objet de tout un tas de relectures, de réappropriations. Et ce que je trouve puissant avec Amazing Grace, et ce film en est vraiment la retranscription parfaite, c'est que la force d'évocation, la puissance d'évocation de cette chanson, elle est décuplée dès lors aussi qu'elle devient l'affaire d'hommes noirs et de femmes noires. Et pour le coup, là je trouve que Aretha Franklin est au cœur d'un remodelage dans l'histoire et dans la culture américaine qui est double. C'est-à-dire que finalement, avant d'interpréter Amazing Grace, donc Amazing Grace qui fait l'objet d'une relecture par les Noirs américains, elle avait déjà opéré un remodelage, alors qui n'est pas de race, entre guillemets, mais qui est plutôt de genre, d'identité de genre. C'est que quand elle reprend Respect, elle fait quelque chose de très intéressant. C'est que les injonctions, les exigences machistes d'Otis Redding qui rentre à la maison et qui dit en gros je suis le breadwinner, c'est moi qui remplis le frigo, donc quand je rentre à la maison, chérie, je te demande une chose, c'est de me respecter. Quand Aretha Franklin reprend ce morceau, elle va le transformer en revendication, en hymne féministe. Et tout ça me fait penser à ce qui est déjà dans le blues féminin, dont parle Angela Davis, dans le blues et féminisme noir. Elle va parler d'un pouvoir de transformation. Donc cette possibilité qu'on trouve chez des artistes féminines noires de remodeler. Elle va parler d'un pouvoir de transformation du réel. Donc, là où je veux en venir, c'est que finalement, moi j'opérerais un rapprochement entre ce remodelage, le remodelage de Respect, qui est une chanson qu'on peut percevoir comme un peu machiste, qui devient une chanson féministe ou afro-féministe. Et donc, de même que le Respect d'Aretha Franklin diffère grandement de l'original, je dirais que il se passe la même chose avec la divinité. C'est-à-dire que la divinité des Noirs émancipés, opprimés et émancipés, et de la descendance des captifs, n'est pas la même que celle des maîtres blancs. Et je pense qu'il y a quelque chose de presque gnostique là-dedans. Je ne sais pas si la soul est gnostique, mais bon, après, je ne vais pas me lancer m'aventurer sur ce terrain. Mais j'ai l'impression qu'il y a un remodelage, qu'il y a une transformation, parce qu'avec le gospel, on transforme la divinité mauvaise qui a légitimé quand même l'entreprise esclavagiste. Et vous savez que la Bible, la religion a servi quand même de justification à l'esclavage. Donc cette divinité mauvaise, elle se mue en une divinité bonne, aimante, personnelle, émancipatrice, libératrice. Et ce qui se passe dans le gospel, et c'est ce qu'on a vu dans ce film, c'est que ce malheur, on la sent la souffrance en fait, dans ce film et dans le gospel. Mais il y a un renversement qui s'opère parce que le malheur se renverse en joie, l'oppression se renverse en libération, et la souffrance, elle se renverse en puissance. Donc c'est la puissance du chant, c'est cette puissance émotionnelle. Donc je crois que d'une certaine manière, croire en la noirceur de Dieu, et la noirceur, encore une fois, c'est pas une histoire de couleur de peau ou pas que, mais c'est un concept. C'est une certaine vision des choses, c'est penser les choses et penser le christianisme et le rapport à Dieu, la théologie, du point de vue de la souffrance et de l'histoire noire. Je crois que c'est aussi penser que la libération est supérieure à la liberté. Comme, vous savez, on pourrait dire que la guérison est supérieure à une bonne santé qui n'est jamais appréciée à sa juste valeur. Ce serait un peu l'idée. Et je pense, encore une fois, à ce qu'écrit James Cone dans La noirceur de Dieu. C'est une formule qui peut paraître paradoxale, mais justement, moi, c'est tout ce renversement-là qui m'intéresse et que j'étudie dans mon livre. Donc il n'y a pas que Aretha Franklin, il y a aussi Prince, Marvin Gaye, Nina Simone, etc. La libération est à l'opposé de l'oppression, certes, mais seuls les opprimés sont réellement libres. Voilà. C'est l'idée qu'il faut avoir goûté, entre guillemets, à la souffrance pour connaître la valeur de la liberté. C'est en ça que la théologie noire, ou une certaine théologie noire, militante, engagée, politique, mais la libération, pense que la libération est supérieure à la liberté. Et dans ce renversement, moi, je voudrais opérer un autre rapprochement qui peut paraître surprenant. C'est que
Et je sais que ça peut, comment dire, être problématique de mélanger le protestantisme et le catholicisme, parce que chez Dante, on est dans le catholicisme. Mais Dante, dans la Divine Comédie, il opère un renversement catégorique qui est quand même aussi qui est historique et qui est révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il va raconter un voyage des âmes, donc on est encore dans la soul, alors pas dans la soul musique, mais on est quand même dans c'est l'âme qui nous intéresse. Et le voyage des âmes, vous savez que dans la Divine Comédie, il y a 3 royaumes. Et Dante, il opère cette révolution qui consiste à partir finalement de la tragédie pour aboutir à la comédie. C'est-à-dire que ça commence avec les enfers, le royaume intermédiaire entre les enfers et le paradis, c'est le purgatoire, et ça finit au paradis. Et comme par hasard, il intitule cette œuvre majeure, magistrale, fondatrice, la Divine Comédie. Et il dira donc à son protecteur, quand il est en exil, Dante, donc le prince Can Grande della Scala, la fin du tout et de la partie, de retirer de l'état de misère les vivants de cette vie, de les conduire à l'état de félicité. Et j'ai l'impression, mon sentiment, c'est que le gospel, en fait, fait exactement la même chose. C'est-à-dire que le début est catastrophique et tragique, le début de l'histoire américaine, et qu'après, avec ce renversement, on s'achemine vers la joie, on s'achemine vers la félicité, on s'achemine vers l'allégresse. Donc, chez Dante, c'est un voyage allégorique qui va mener de la damnation au salut, et quand même dans le gospel, il est question de salut, mais aussi qui va mener de la faute à l'innocence, de la tragédie à la comédie. Alors, je voudrais, voilà, j'en arrive au dernier point que je voulais aborder avec vous. Donc, c'est cette fameuse noirceur. Alors, la temporalité, vous voyez, elle est large parce qu'on va des années 1730 à 2023. Alors, pourquoi les années 1730 ? Tout à l'heure, je disais que je trouvais bouleversant l'histoire que racontait le gospel et la soul music, avec cette idée que c'est beau qu'on ait donné un nom à ce que les esclavagistes, les maîtres de plantation, ont refusé de voir, ont voulu ne pas voir, c'est-à-dire l'âme. Partant du principe que les captifs, les esclaves, n'en avaient pas. Et c'est à la faveur du grand réveil protestant, donc des années 1730, qu'on va commencer à évangéliser les captifs, qu'on va leur permettre d'accéder à la transcendance. Alors évidemment, je sais, c'est la transcendance des maîtres, et ça occulte, ça prend pas en compte aussi les religions africaines. Mais à partir de là, donc, les méthodistes et les baptistes commencent à évangéliser. Et donc il y a un phénomène de réappropriation des Écritures et du récit biblique. Et donc cette très forte identification à l'Exode, au récit de Moïse. Donc je reprends, ici quand je parle de noirceur de Dieu, je fais référence à ce que disait Denzel Washington, qu'il a réalisé un film qui s'appelle Fences, qui est l'adaptation d'un livre, et l'auteur du livre disait, un livre qui est sorti dans les début des années 90, l'auteur du livre a dit si quelqu'un doit adapter mon livre, je veux que ce soit un ou une cinéaste noire, voilà, afro-américain, afro-américaine. Donc Denzel Washington est revenu sur ça, et une journaliste lui a posé la question, mais à votre avis, en quoi c'est important ? Et lui va expliquer que, en fait, c'est pas une histoire de couleur de peau, c'est une histoire de culture. Voilà, c'est une histoire de culture, c'est une histoire d'expérience, c'est une histoire de vécu. Et le vécu des Noirs aux États-Unis est évidemment pas le même que les Blancs. Alors, en lisant Black Church, j'étais tombé aussi sur ce passage. Alors, vous allez me dire, ouais, mais là, on est dans quelque chose de plus, on va dire, littéral. Mais cet évêque donc, de l'African Methodist Episcopal Church, qui déclare en 1876 « J'adore un Dieu noir, je crois que Dieu est un noir, les noirs devraient adorer un Dieu qui est noir ». Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On ne parle pas de couleur de peau. Même si Madonna, dans un de ses tubes, elle va imaginer dans un clip un Jésus noir. En fait, la théologie noire n'est pas la même que la théologie blanche occidentale. Et James Cone, quand il écrit La noirceur de Dieu, donc ça c'est le titre français, c'est la traduction française, le titre original c'est God of the Oppressed, donc le Dieu des opprimés, il va insister, et c'est là où c'est passionnant, sur la rencontre significative qu'il y a dans le contexte
américain, états-unien, entre la révélation biblique et l'expérience noire. Et il va nous dire, si Dieu est libérateur, si Dieu est le sauveur, si Dieu est le Dieu des opprimés, parce que c'est ce qui est dit dans les évangiles, c'est ce qui est dit dans le Nouveau Testament, si Dieu est le Dieu des opprimés, des pauvres, des faibles, des petits, alors on va dire que la vérité tout à la fois spirituelle, sociale et politique de l'évangile, elle se réalise dans la noirceur, elle se réalise dans la blackness. Donc d'où, je me répète, mais vraiment ça c'est très important, et Baldwin en parle, de cette superposition qu'il y a dans la religion noire entre l'Exode, donc le peuple juif, les Israélites qui partent vers la terre promise, qui sont libérés de l'esclavage, et l'esclavage racial aux États-Unis. Et donc cette bonne nouvelle, c'est quoi ? Vous voyez, l'évangile de Luc dit, j'ai l'impression de prêcher. Je ne suis. Alors, sachez que bon, j'ai pas, forcément à me justifier sur le fait que je suis athée ou pas, mais je suis athée. Voilà, vraiment, je crois pas du tout en Dieu, mais je crois qu'on peut pas parler de la culture populaire noire américaine et de sa dimension sociopolitique sans prendre en compte le fait religieux. Le fait religieux et le fait politique sont imbriqués. Donc, l'évangile de Luc nous dit, les aveugles voient, les boîtes marchent. Les lépreux sont rendus nets, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et c'est sur ça qu'insiste donc la noirceur de Dieu. Donc pour moi, la black pop, voilà, c'est le titre de l'ouvrage que je suis en train de préparer. Ce qui est au cœur de cette histoire, de cette culture, on pourrait dire aussi que c'est une soul culture. Et ce travail aussi, c'est une invitation à non plus parler de pop culture, mais à parler de soul culture, de culture de l'âme. Mon hypothèse, c'est que cette culture, cette histoire, elle est le lieu d'expression privilégiée de tout un tas de transfigurations, de tout un tas de renversements et de miracles, mais des miracles qui sont profanes. Pourquoi c'est miraculeux ? Parce que, par exemple, la musique de Stevie Wonder, je ne sais pas s'il y a des amateurs, des fans de Stevie Wonder parmi vous, mais la musique de Stevie Wonder est très lumineuse. La musique de Stevie Wonder, c'est de la lumière. Vous savez que Stevie Wonder a été très influencé par Martin Luther King et par son éthique de l'amour. Donc, et vous voyez là, cette pochette Inner Visions, ça montre, je reprends la formule de Frédéric Adrian, qui est quelqu'un qui a publié plusieurs biographies sur des artistes soul, qui a publié dernièrement un livre sur Nina Simone, et il dit sur cette pochette, Stevie Wonder évoque un voyant mystique. Donc Stevie Wonder, c'est l'aveugle qui voit. Et sa musique est extrêmement lumineuse. Sa musique, elle prêche l'évangile de l'amour universel. Et le dernier miracle sur lequel je pourrais m'attarder avant de finir, c'est celui de Marvin Gaye. Vous savez que Marvin Gaye, c'était une âme suppliciée. Voilà. Fils donc d'un pasteur pentecôtiste abusif qui battait ses enfants et qui ritualisait en fait ses sévices, qui les ritualisait et qui les sexualisait aussi. Et à la fin de sa vie, Marvin Gaye, en fait, son dernier tube est une espèce de synthèse en fait de sa passion. Si on doit dire que Marvin Gaye est une espèce de Christ de la soul music. Il enregistre ce morceau qui est incroyable, voilà, qui va lui permettre de faire un retour fracassant au début des années 80, Sexual Healing. Donc la guérison sexuelle, c'est une prière sexuelle. Donc là, on est dans une tension entre le profane et le sacré. Mais le healing, c'est quelque chose qui est précisément au cœur du pentecôtisme, de la religion de son père. Le healing, c'est la guérison miraculeuse. Le pentecôtisme, c'est la guérison miraculeuse, c'est des débordements émotionnels comme on peut en voir, comme vous les avez vus ce soir. C'est croire qu'on peut parler en langue, vous savez, le parler en langue. Voilà. Et donc, en quelque sorte, Sexual Healing, c'est une chanson avec une charge sexuelle érotique très forte, mais c'est aussi une chanson qui a une dimension religieuse, d'autant plus que le père de Marvin Gaye senior, était considéré comme un healer, quoi, comme un guérisseur. Voilà, donc ça c'était un peu pour vous donner d'autres exemples. Et je ne sais pas s'il me reste encore du temps ou si peut-être on peut s'arrêter là. Je voulais finir avec un morceau qui n'est pas d'Aretha Franklin, mais sa voix,
c'est Fontella Bass. Sa voix me fait beaucoup penser à celle d'Aretha Franklin. Et elle a enregistré un morceau qui s'intitule Recovery. Donc c'était, vous savez, par rapport à cette idée tout à l'heure, je disais qu'il y a un renversement qui s'opère et que peut-être que la libération est plus importante. Il faut la chérir davantage que la liberté. De même qu'il faut chérir que la guérison nous fait nous sentir plus vivants que la bonne santé qu'on a tendance à tenir pour acquis. Donc le morceau s'appelle Recovery. On peut se quitter sur ça. Enfin, en tout cas, je peux m'arrêter sur ça. Et puis après, si vous voulez, on peut avoir un échange. Merci beaucoup à toi pour tes analyses, ces commentaires, tous ces fils que tu as tirés à partir de ce film. Merci de nous l'avoir montré. Alors, on a écouté religieusement, sans shouting et débordement, même s'il y en a qui commençaient à lever les bras pendant le dernier morceau. Donc, si certains ont envie de s'exprimer, on peut prendre quelques minutes pour des questions, réactions. Ou... Voilà. Sinon, Nathan sera... Ouais. Oui, bonsoir et merci pour cette admirable projection. Je suppose que vous devez connaître, je vais faire un peu un parallélisme, si vous permettez, entre Ray Charles et Aretha Franklin, puisqu'ils ont chanté aussi ensemble. Et justement par rapport à ça, je suppose que vous connaissez le fameux album qui était en live au Film Nord-Ouest. Oui, voilà. Et il y a un morceau, du reste, le dernier morceau que chante Aretha Franklin, c'est en duo avec Ray Charles, c'est bien sûr Spirit in the Dark. Oui. Alors, je voulais savoir, vous, ce que ça vous évoque, donc, ce morceau Spirit in the Dark, puisqu'on parle de Dieu, de noirceur. Je pense qu'il y a peut-être une coloration. C'est une excellente question, j'y ai pas réfléchi. C'est un album que j'aime beaucoup, parce que c'est aussi le titre d'un album d'Aretha Franklin. Qui est sorti en 70. C'est ça. Et... Waouh. Film Nord-Ouest, c'est 1971. Oui, oui. Alors, quand j'ai écouté cet album et que j'ai découvert ce morceau, il me semblait que c'était... Enfin, j'ai vu deux choses. La première, c'était concernant le registre d'Aretha Franklin, son registre vocal. C'est-à-dire que, tout à l'heure, bon, j'en ai pas parlé, mais on a dit qu'elle était mezzo-soprano. Je pense qu'elle est mezzo-soprano dramatique, c'est-à-dire quelque chose de très lyrique dans sa voix, très ample, vu la largeur, la profondeur de sa voix. Et on a beaucoup... Le terme qui est revenu souvent concernant sa voix, la couleur de sa voix, c'est le terme dark, comme si c'était à la fois sa voix un gouffre, voilà, qu'elle pouvait descendre très bas, mais en même temps elle a des aigus quand même assez puissants. Il y avait ça, et il y avait l'idée aussi que peut-être justement quelque chose en lien avec le prêche de son père sur The Eagle Still With Her Nest, cette idée que si la souffrance est pas souhaitable, et jamais, est-ce qu'un monde que la souffrance aurait déserté, en fait, est-ce qu'il est davantage, en fait? Est-ce que la souffrance n'est pas une manière aussi de se dépasser, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de transformateur, ou est-ce que la souffrance transformée, finalement, est-ce que le bonheur n'est pas un malheur comment dire, renversé et inversé, quoi, voilà. Un bonheur qui naîtrait du malheur et d'un dépassement en fait de la souffrance. C'est un peu les deux aspects voilà, que je verrais, quoi. Spirit in the Dark. Et il y a peut-être un troisième truc, mais c'est plus de l'ordre de l'anecdotique, c'est les soirées qu'organisait son père. Donc où il y avait tout un tas de musiciens, où on était vraiment dans ce mélange entre le profane et le sacré, et que l'esprit d'Aretha, voilà, sa virtuosité, son génie musical, il s'exprimait plutôt tard le soir même, enfin la nuit, quoi. Et vous, qu'est-ce que vous y voyez? Moi, je pensais justement, puisque vous parlez de dark, de gouffre et de spirit, l'esprit, peut-être à l'occasion donc de ce concert, bien sûr, qui est assez profane. Oui. Vraiment dans le sens du terme, peut-être qu'elle met en fait cet esprit, l'esprit de Dieu, au fond d'un gouffre, parce que ce soir-là, c'est plus en fait de l'expression humaine plutôt que spirituelle, peut-être. Bon, je le vois comme ça. En plus, par rapport à ça, la pochette est intéressante, parce que dans mon souvenir, c'est une pochette très, très anthracite, avec des couleurs... Des nuances de noir, de gris. Et c'est elle qui l'a écrit en plus, ce morceau, quoi. Parce que elle n'en a pas écrit tant que ça. Il y a beaucoup de reprises, mais des reprises qui sont
souvent supérieurs aux originaux. Merci, bonsoir. Je ne suis pas très féru de langue anglaise, notamment quand elle est chantée. Et vous ne nous avez pas dit ce qu'il y avait dans les paroles d'Amazing Grace. Ah, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Eh oui. Alors, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Je veux bien un coup de main. Donc, merveilleuse grâce, comme le son, doux son qui a sauvé un misérable, un malheureux comme moi. I was lost, but now I'm found. J'étais perdu et je suis retrouvé. I was blind, but now I see. J'étais aveugle et maintenant je vois. Et après, bon, c'est vrai que j'ai pas. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres Une version du film qui sous-titrait les Ah, morceaux. des sous-titres des paroles? Non. Si. Mais le problème, c'est que c'est des, c'est des sous-titres anglais. Vous avez des versions. Vous avez une version du film avec les sous-titres la parole de James Cleveland qui présente Aretha Franklin, etc. De ce qui est dit dans l'église. Et après, il y a les paroles des chansons. Mais il n'y a pas la seule version, les seuls sous-titres français. Enfin, la seule version qui existe en français, c'est celle que vous avez là, quoi. Il n'y en a pas d'autre. Et on n'entend pas les autres personnes. Non. C'est pas lui? Non. Non. On voit Jagger, ça c'est sûr, mais oui, il on le voit. semblé. Ouais. Ouais, non. Il m'avait semblé Jagger, qu'on ouais. le voyait. Oui. Non, on voit pas Marvin Gaye. En plus, je pense que si Marvin Gaye avait été là, je pense qu'elle l'aurait invité à chanter, surtout qu'en plus elle reprend un de ses morceaux. Non, il y est pas dans le film. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans le film? Est-ce que le film vous a, c'est toute la charge, la puissance émotionnelle, Mais je suis vraiment très content d'avoir vu en fait les images. Comme ça, c'est encore plus parlant. Non, mais c'est vrai que l'ambiance d'une église baptiste, c'est absolument génial, quoi. Parce qu'à un moment donné, le public noir en majorité, en opposition en fait avec le public blanc, rentre en transe, alors que le public blanc, lui, reste un peu tranquille dans son siège, si je puis dire. Oui. Voilà, donc la transe fait partie justement de la finalité du gospel. Oui. La foi, la ferveur. Oui. Oui, absolument. Mais Cleveland, il insiste bien là-dessus. Il lui dit, si vous êtes là, il faut manifester que vous avez été touché par l'esprit. Et vraiment, on est dans l'exubérance d'un office religieux tel qu'il est pratiqué, tel qu'on le trouve dans tout un tas d'églises noires aux États-Unis. Et c'est vrai que quand on n'a pas la chance de voyager aux États-Unis, de pouvoir entrer dans ces églises, de pouvoir voir ce que c'est un office, voilà. Comme ça, ce film permet vraiment de donne une idée. Et on n'a pas de whooping, hein, parce qu'il n'y a pas de prêche à proprement parler, c'est que du chant, mais on a effectivement, voilà, ce que je disais tout à l'heure, des shoutings. Ce qui est intéressant, c'est que l'album et le film sont deux objets complètement différents. C'est-à-dire que la tracklist que vous avez, du coup ça change la narration aussi, la tracklist que vous avez vue là n'est pas la même sur le double album. Et d'ailleurs, elle a fait des ajouts après en studio. Il y a des morceaux qui sont dans l'album et qui ne sont pas dans le film. Ils n'ont pas gardé tout. Voilà. À un moment, il a fallu... Le premier montage, c'était 3h30. Donc là, je pense que vous auriez été complètement... Vous seriez parti, vous ne seriez pas resté à la conférence. Mais tenir 3h30 avec cette intensité, je ne sais pas si c'est possible. Voilà. Alors Jagger, c'est intéressant sa présence, parce que c'est précisément quelqu'un qui a essayé
de s'approprier aussi énormément de la musique noire américaine, le blues. Si les Rolling Stones s'appellent les Rolling Stones, c'est aussi en hommage à Muddy Waters, I'm a Rolling Stone. Et ils ont visité les studios Chess, donc le studio, le label qui a enregistré les plus grands bluesmen. Et donc à un moment, ils pensent tomber, ils sont à la recherche de Muddy Waters. Et ils tombent sur un type qui est en train de repeindre les murs, de rafraîchir les murs du studio. Un type qui est de dos, qui ne peuvent pas reconnaître. Et quand ils se retournent, ils se rendent compte que c'est Muddy Waters en fait, qui est en train de travailler, qui fait du travail ouvrier dans ces locaux. Donc Mick Jagger, il n'est pas là pour rien. Il est là parce qu'il adore le blues, il est là parce qu'il adore la soul music. C'est un grand fan de James Brown aussi. Et on lui a reproché, dernièrement, c'est-à-dire qu'on a reproché à Mick Jagger d'avoir la main mise sur ce que j'appellerais le récit brownien. C'est-à-dire que Mick Jagger a produit 2 films sur James Brown, le Get On Up, le biopic que vous avez peut-être vu, et un documentaire qui est le contre-champ de cette fiction. Et on a reproché au film de glisser des erreurs. Il y a pas mal d'inexactitudes au niveau historique, des moments qui sont romancés, exagérés, mais n'empêche que le travail qu'il fait du côté du documentaire est un vrai travail d'hommage et montre vraiment toutes les facettes de l'œuvre de James Brown. Donc il est là parce qu'il veut se nourrir, s'imprégner. Oui. Je reviens sur votre demande de ce que l'on pense du film. Ce que je trouve remarquable, c'est que finalement, chez Aretha Franklin, on sent une profondeur de la foi qui se passe par sa voix. Et c'est quelque chose qui est absolument indéniable, c'est même époustouflant. Et ensuite, le deuxième point, c'est que l'expression de la foi des Américains noirs, bon, ça, je constate comme vous, je l'ai aussi appris, elle fait lien avec l'expression corporelle de la foi de l'Africain en tant que tel. Et ça remonte véritablement à leurs ancêtres. Ils se réapproprient finalement cette expression de la foi, même si éventuellement en Afrique c'est les chamans, mais ils se réapproprient de cette façon d'exprimer leur foi. Contrairement à la foi catholique, qui est une foi figée, rentrée, discrète, même quelquefois assez éteinte. Ils ont besoin de cela. Et on comprend effectivement que l'expression de la foi des Américains noirs ne transige pas trop, et ne se rapproche pas trop de la foi de l'expression des catholiques blancs. Voilà, je suis complètement d'accord avec vous. Et ça se retrouve dans le pentecôtisme aussi. Donc la religion de Marvin Gaye, du père de Marvin Gaye. Le pentecôtisme, ça commence comme ça, de manière très empirique, dans un immeuble délabré, rue Azusa à Los Angeles. Et la chaire, elle est faite avec des boîtes à chaussures qui sont entassées. Et c'est beaucoup de... Je vais utiliser un terme, ça paraît péjoratif, mais parce que c'est le terme qu'on a utilisé donc, à l'époque. Beaucoup de promiscuité et de proximité raciale, c'est ce qu'on a reproché au pentecôtisme, c'est-à-dire de rapprocher les latinos, les blancs et les noirs, et le corps était énormément engagé aussi, c'est-à-dire que c'est ce qu'on raconte, il y a un bouquin très intéressant par rapport à ça qui s'appelle Le Retour de Dieu, qui raconte qu'on a des personnes en fait, qui s'étreignent devant l'autel, qui pleurent, qui s'embrassent, et que ça fait scandale à l'époque. Et c'est pour ça que Marvin Gaye, ça m'intéresse moi de l'analyser, d'en parler à l'aune du pentecôtisme, parce que c'est une musique à la fois c'est une théologie, l'œuvre de Marvin Gaye, Jesus, il parle énormément de Dieu. Il y a une tension entre le divin et la chair, quoi, et le sexe. Et donc, il refuse en fait complètement de choisir entre l'un et l'autre. Et quand il chante Let's Get It On, quand il chante Sexual Healing, il les chante, en fait, ce sont des prières, quoi. Dans Let's Get It On, il dit I've been sanctified, alors qu'il dit tout au long du morceau bon, let's get it on y va, quoi. Passons à l'acte. Donc après, je pense qu'il faudrait, pas réduire, toute la culture noire américaine et la foi noire à ça, mais effectivement, la question du corps et de l'héritage, comme vous disiez, africain, est vraiment décisif. Et je parlais de James Brown tout à l'heure, mais l'invention du funk, elle est
Le funk est connecté aussi à la musique africaine, à la polyrythmie. C'est une musique percussive, c'est une musique dans laquelle la myriade rythmique va être souveraine, la basse, la batterie. Et donc là, on est dans quelque chose, dans vraiment d'une africanité. Donc voilà, merci pour votre. Je pense qu'on va s'arrêter là, Nathan. Merci beaucoup. Merci. Et on va surveiller le livre, c'est l'année prochaine, c'est ça, 2024 Normalement, c'est octobre 2024. Bon, encore du travail. Merci à tous, à la semaine prochaine.